17. Alors que dans Genèse 15, on a l'impression que Dieu a fait alliance et que c'est fini. Eh bien, dans Genèse 17, Dieu apparaît à Abraham. C'est certainement un moment assez extraordinaire. Et Dieu va renouveler son alliance, ou en tout cas va plus clairement encore dire à Abraham qu'il fait alliance avec lui. Et notamment, il y a un signe qui va accompagner l'alliance, c'est le signe de la circoncision, qui sera pratiqué sur tous les enfants nés dans le peuple d'Israël, dans la descendance d'Abraham. Et Dieu va demander aussi à Abraham de le faire pour les enfants de ses esclaves et pour les enfants des serviteurs, même étrangers, qui sont dans sa famille et dans sa descendance. Et Abraham va s'exécuter, c'est-à-dire à la fin du chapitre, eh bien, il circoncie Ismaël, et puis tous ses serviteurs, en tout cas tous ceux qui sont avec sa maison. Dans ce chapitre, on a aussi Dieu qui renouvelle la promesse, qui redit à Abraham qu'il aura un enfant, et que cet enfant sera son enfant et celui de Sarai. Et Abraham ne peut pas s'empêcher de rire, hein. On dit qu'il rit en lui-même, et Dieu va déjà annoncer que le prochain enfant s'appellera Isaac, il rit ou il a ri. On voit aussi dans ce chapitre le changement de nom pour Abraham et pour Sarai. Donc Abraham, père d'Aram, va devenir Abraham, père d'une multitude. Et puis Sarai, qui veut dire ma princesse, va devenir Sarah, d'une certaine façon la princesse de tous. Dans ce changement de prénom, eh bien, Dieu rappelle cette extension de la promesse. Abraham doit être une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Sarah ne sera plus seulement sa princesse, mais la princesse de tous, la mère de cette grande descendance. Dieu apparaît à Abraham pour appuyer ce qu'il avait déjà dit. Et Abraham se permet quand même d'insister en disant « Mais si tu pouvais simplement accepter Ismaël en ta faveur, parce que c'est pas possible que ma femme ait un enfant maintenant. » On voit toute la patience de Dieu, tout l'amour de Dieu, qui va aussi rassurer Abraham concernant Ismaël. Il aura une grande descendance, il sera le père de 12 tribus, mais l'enfant de la promesse, ce sera ton enfant et celui de Sarah. Dieu n'oublie pas ce qu'il a dit, Dieu tient sa promesse, même si évidemment parfois ça semble un peu long et difficile à comprendre et difficile à croire. C'est la vie d'Abraham, c'est la foi qu'il a eue malgré les difficultés, malgré les épreuves, et malgré ces moments où il a tellement du mal à y croire qu'il se met même à rire. Et ce n'est certainement pas pour rien que Dieu va demander à Abraham d'appeler son fils Isaac. À demain.